Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le taroscope lunaire grâce à la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 22 juin 2024. Une pleine lune qui va durer une quinzaine de jours jusqu'au 5 juillet puisque le 6 il y aura la nouvelle lune. Alors voyons ensemble quelles sont les énergies spécifiques. Pleine lune en Capricorne, c'est une pleine lune, Capricorne étant le troisième signe de terre. Donc c'est les troisièmes signes d'une énergie sont les signes les plus matures. Donc là on est dans le côté terre, le symbolique de la terre, c'est quoi? Ça va nous ramener au concret de la matière, au concret des choses, c'est-à-dire au concret de la vie, du matériel aussi. Cela peut être une opportunité aussi de signer des contrats, voilà, euh, avec des clients ou vous qui vous engagez dans une formation. Il peut y avoir des signatures officielles, puisque comme nous allons le voir, c'est la justice qui va chapeauter l'énergie de ce tirage que je vais interpréter avec vous. Donc la première qui ouvre le bal, c'est Madame l'impératrice. L'impératrice, la 3. Donc qu'est-ce qu'elle vient nous rappeler, l'impératrice? Elle vient nous rappeler qu'il est important de parler, d'échanger, d'oser dire ce qui va et ce qui ne va pas. Là, on est dans une énergie de parole. C'est pas parce que vous allez prendre la parole que vous allez forcément être d'accord avec le ou les personnes. Non. Parce qu'on va le voir avec les arcanes suivantes. Il est important de dire les choses, de dire clairement, voilà, ça va être une quinzaine pour clarifier, mettre encore plus de conscience dans nos relations, mais aussi peut-être pour venir éclaircir, voilà, dans un sens ou dans l'autre, soit des engagements, soit des désengagements par rapport à un contrat, qu'il soit moral ou qu'il soit écrit. Non. La lune qui vient derrière, l'étoile, pardon, parce que c'est pas du tout la même énergie. Si, c'est vrai que la lune, elle vient après l'étoile, c'est la 18, mais là, l'étoile, dans sa 17, elle vient nous renforcer dans notre puissance. Elle vient nous rappeler que nous sommes aussi créateurs de notre vie, aussi désagréable que cette information soit à entendre. Non. Nous sommes créateurs de notre vie, de notre abondance. Et l'étoile, elle vient nous rappeler que nous sommes au service de la vie. Et que c'est à chacun et chacune de trouver aussi son positionnement dans la vie pour pouvoir en fait aller plus loin et avancer. On est vraiment dans cette énergie, c'est comment je peux servir, comment je peux contribuer au monde en fait, avec la belle énergie de l'étoile. Mais l'étoile derrière, c'est la 17, donc 1 plus 7, ça nous fait la 8, la justice qu'on va retrouver tout à l'heure dans l'arcane conseil. Voilà. Donc on est vraiment aussi dans une reconnexion à notre droiture intérieure. On était déjà un peu dans l'énergie de la justice durant cette quinzaine là qui est en train de se terminer où voilà, qu'est-ce que tu décides? Alors il ne suffit pas de décider une chose, ensuite il faut passer à l'action. Ok. Et bien là ça va venir nous challenger aussi dans ok, si c'est vraiment ça que tu veux, bon bah tu t'engages. Alors après il y a différentes manières de s'engager ou de se désengager. Il y a les deux énergies qui sont présentes dans cette quinzaine. Donc c'est vraiment aussi une occasion, une opportunité de, vous voyez, de réajuster. S'il y a des choses pour lesquelles vous avez dit oui il y a quelques mois et qu'aujourd'hui c'est plus en accord avec vous, voilà. Eh bien, on remet tout ça à plat. Et c'est pareil, il se peut que vous ayez dit non à certaines choses il y a quelque temps et puis là aujourd'hui les nouvelles données font que ok, c'est d'accord, mais avec telle et telle condition. Vous comprenez, c'est ça en fait. Ce qui change, c'est cette énergie.
Et derrière l'étoile, la troisième, c'est l'amoureux. Donc l'amoureux va venir nous rappeler qu'il est important aussi de nourrir ce qui nous met le cœur en joie dans nos vies. Oui, c'est important de dire, de décider, de poser ses limites, etc. Mais c'est également important de venir nourrir qu'est-ce qui vous met le cœur en joie dans votre vie. Et de vraiment venir nourrir cet aspect-là. Alors, après, qu'est-ce qui me met le cœur en joie dans la vie? Cela peut prendre différentes formes. C'est, si vous ne l'avez pas déjà, de consacrer aussi du temps à quelque chose qui vous fait plaisir. Et il est important de vous rappeler que vous pouvez très bien aimer faire quelque chose qui vous fait plaisir sans avoir forcément la compétence pour le faire. Alors l'exemple qui me vient, c'est par exemple, voilà, vous pouvez adorer chanter, mais vous chantez faux. Ben c'est pas grave, chantez quand même. Ben oui. Prévenez peut-être votre entourage, voilà, que hop, pendant 15-20 minutes, vous allez chanter à tue-tête pour vous faire plaisir ou vous mettez un casque, enfin bon, après peu importe. Ah, vous vous isolez dans une pièce, mais c'est pour vous expliquer l'énergie en fait. Donc, l'amoureux, il vient nous rappeler l'essentiel de se reconnecter à son projet de cœur. Et effectivement, voilà, je vous montre le trio gagnant de cette quinzaine. Non. Avec l'impératrice, il y a quelque chose de très concret, très pragmatique, en fait. Que ce soit à titre personnel ou professionnel, c'est vraiment aussi l'occasion de définir avec qui j'ai envie de travailler. Que ce soit en termes de clients, de fournisseurs, que vous soyez salarié, que vous soyez bénévole dans une structure, que vous, dans votre vie personnelle, voilà. Là, il est important de vous repositionner, de reclarifier, mais de vous réinterroger, vous, sur la nature de la relation, si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Et si ça ne vous convient pas, eh bien, on arrête. Stop. On n'est plus dans la demi-mesure à partir du moment où, comme l'amoureux nous le rappelle, on se reconnecte, à partir du moment où on se reconnecte en fait à l'énergie du cœur. Et si on fait la somme, donc 3 plus 17, 20, plus 6, 26, ça nous donne la 18. Décidément, la 18. Pardon. La 8, ça fait 2 fois que je fais le lapsus. Bon, la lune, elle va venir nous dire qu'il y a quelque chose. Je vais la prendre. Elle a quelque chose à nous dire. Donc la 8, dans son énergie, je vous rappelle, c'est un positionnement. Cela peut être un positionnement officiel, dans le sens, voilà, ça peut être une procédure aussi. Oui, la justice, c'est aussi notre justice dans le concret de la vie. Ça peut être la signature d'un contrat ou au contraire le désengagement d'un contrat. Pour moi, il y a les deux énergies. Cette quinzaine va nous redemander à nous repositionner en fait. Et peut-être plus particulièrement avec l'énergie de la lune, puisque si ça fait 2 fois que je fais le lapsus avec la lune, eh bien c'est peut-être que ce que représente le secteur de la lune en fait va représenter notre quotidien, plutôt notre vie personnelle. Ça peut être le foyer et ça peut être aussi la notion de temps de repos, temps de vacances. Alors après, vous ajustez en fonction de votre situation. 18 et 8, on retrouve le 6, on retrouve la 8, pardon, 26, on retrouve la 8 derrière. C'est vraiment, il y a aussi un positionnement, des décisions à prendre dans tout ce qui va être, c'est votre intuition aussi qui va venir. Écoutez votre intuition, qui va peut-être venir nourrir votre décision, des décisions importantes à prendre au niveau du foyer, au niveau de la famille,
au niveau du quotidien en fait. On réorganise le quotidien. Alors, réorganiser son quotidien, ça peut être aussi prendre un temps pour faire du tri et réorganiser le rangement de ses placards. Vous voyez, on est aussi pragmatique que ça. Hein. Entre la justice et la lune, c'est voilà comment je peux optimiser, organiser mes étagères, mon rangement, etc. dans ma maison. Ah, voilà. Donc c'est certainement pas par hasard s'il y a cette énergie qui arrive parce que c'est ce que je suis en train de faire dans ma maison et qui d'ailleurs est au numéro 18. Ah oui, il y a un petit clin d'œil aussi avec la nouvelle habitation dans laquelle je suis et qui m'a donné son nom. Oui, alors pourquoi c'est important que je vous précise ça Ben oui, la maison m'a parlé. C'est également une sensibilité, une capacité que j'ai qui s'est imposée à moi de dialoguer en fait avec les logements, les habitations, alors que ce soit une entreprise ou un logement privé, peu importe. Les murs me parlent. Et c'est vrai que au début de la vidéo, je n'avais pas imaginé vous parler de cette prestation que j'ai et qui est effectivement de mettre de la conscience dans l'énergie d'un lieu parce que je vous le rappelle, la seule présence d'un être humain dans un lieu qui a une basse énergie, la seule présence d'une personne en conscience avec une magnifique énergie d'amour peut transformer radicalement l'énergie du lieu et vice versa. Ah, bien sûr. Donc là, la lune, c'est aussi pour nous rappeler que c'est jamais par hasard les habitations ou les logements dans lesquels nous habitons ou dans lesquels nous avons habité. Et c'est vrai, lorsque j'ai été initiée au Feng Shui, j'avais été surprise de constater que la structure en fait des différents appartements que j'avais explorés pendant quelques années, je retrouvais quasiment systématiquement la même organisation, le même emplacement de la cuisine, etc. dans tel domaine. Alors que les appartements en fait que j'avais choisis n'étaient pas dans les mêmes villes et étaient dans, si vous voulez, dans des architectures complètement différentes en fait. Oui, parce qu'on peut se dire oui, non mais là c'est la mode dans ce type de logement, dans telle ville et tout. Non, là en plus c'était dans des villes complètement différentes, pas dans les mêmes régions, hein, et avec des surfaces différentes et dans des contextes complètement différents. Donc, ah. Donc voilà, ben en tout cas, pour votre information, si vous avez besoin d'aide pour que ce soit au niveau du rangement ou dans les énergies d'un lieu, hein, où vous ne vous sentez pas bien chez vous et que vous vous êtes jamais senti bien, même si extérieurement ça peut sembler fun, etc., n'hésitez pas hein, à me contacter. On fera à travers un rendez-vous découverte un diagnostic parce que c'est aussi une capacité que j'ai à me brancher sur l'énergie d'un lieu pour aider à sa transformation. On est bien d'accord, c'est toujours en lien avec nous. Non. C'est une prestation qui peut se faire à distance, mais également en présentiel pour mettre plus de conscience aussi dans un lieu, notamment si vous avez de la difficulté à ranger. Et ou que vous sentez des énergies lourdes en fonction, voilà, si vous connaissez l'histoire aussi du lieu dans lequel vous habitez, ben, peut-être qu'il y a une énergie aussi à libérer. Non. Je me souviens lorsque j'avais fait le nettoyage énergétique d'un lieu collectif à Rennes, lieu collectif dans lequel j'allais avoir mon bureau pendant plusieurs mois. Eh bien, sur un des murs, en fait, ouais, c'était drôle comme sensation. C'était le mur pleurait, en fait. Dans la sensation, bien sûr. Et donc, lorsque j'ai donné l'information à la propriétaire du lieu, en lui demandant, mais qu'est-ce qui s'était passé avec les locataires précédents, si elle connaissait l'histoire. Et en fait, elle m'avait confirmé que dans ce lieu, avant qu'il soit transformé en local commercial, il y avait eu en fait une femme dépressive et qui pleurait beaucoup puisque elle-même l'avait connue.
Et vous voyez, c'est comme si les murs, il y a quand même une empreinte en fait énergétique, émotionnelle qui était encore là dans le lieu en fait. Mm. Et puis ben, voilà, donc j'ai fait le nettoyage énergétique approprié et ensuite ce lieu a accueilli eh bien, un collectif de thérapeutes, etc. Voilà, il a transformé hein, cette énergie-là. Donc voilà les belles énergies, mais si ça m'est venu intuitivement de vous parler de cette prestation, ça veut dire aussi que cette quinzaine va tous venir nous challenger dans notre quotidien aussi, et que c'est en faisant aussi du tri et du rangement dans vos affaires, dans le concret de la maison, que ça va vous aider aussi, paradoxalement, à clarifier des choses, des idées, des projets sur d'autres plans. Et si ça résonne avec vous, je vous rappelle que j'organise des journées en présentiel sur le thème Devenez l'impératrice de votre vie, où nous passons en revue les 9 domaines de vie du Feng Shui pour être bien dans son habitat intérieur, c'est-à-dire moi là, où est-ce que j'en suis dans ma vie dans ces 9 domaines, mais également en lien avec l'habitat extérieur. Et il me reste 2 places pour la session du 21 juin, donc il n'est pas trop tard. Il y a d'autres dates à venir, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Capricorne qui va venir, voilà, nous inviter à prendre des décisions importantes concernant le foyer. Donc soyez attentifs à ce qui va se passer. Je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt.